Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Funko Pop et plus précisément Twilight. Ça a tout d'abord été une saga de livres écrits par Stephenie Meyer et publiée entre 2005 et 2008. Cette saga a ensuite fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec 5 films parus entre 2008 et 2012. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter plus Twilight, même ceux qui n'ont pas vu ou lu cette saga connaissent de quoi ça parle de vampires, c'est une romance, il y a aussi des loups-garous, un triangle amoureux qui en fait n'existe pas vraiment et des relations amoureuses assez cheloues. Ouais, là je parle du côté imprégnation entre Jacob et Renesmee, moi j'ai toujours trouvé ça un peu spécial quand même. On commence tout de suite et on va les faire par ordre de numéros parce que de toute façon il n'y en a pas 50, c'est une petite collection. Et allez hop, c'est parti. La première c'est la numéro 320 et c'est bien évidemment notre Édouard national. Là il est dans sa tenue casual, celle dans laquelle Bella le voit pour la première fois lorsqu'il entre dans la cantine et qu'elle se demande mais qui sont ces mystérieux personnages et surtout mais lui, qui est-il? Le personnage est joué par Robert Pattinson et je trouve qu'on le reconnaît assez bien avec sa coupe coiffée décoiffée. Et ce qui est intéressant, c'est la figurine légèrement différente qui est toujours la 320, mais sur laquelle Édouard a ses yeux jaune doré. Juste pour rappel, le côté jaune doré, c'est qu'en fait, eh bien, comme il ne consomme pas de sang humain, il n'a pas les yeux rouges comme ont la plupart des vampires. Et les yeux noirs de la figurine précédente, c'est quand il commence à avoir un petit peu faim. Donc là, il n'y a vraiment rien de spécial hormis les yeux qui changent. Par contre, il existe une troisième variante que j'aime beaucoup, et c'est celle où Édouard brille de mille feux. Ils ont en effet fait une figurine où Édouard a plein de paillettes sur la peau. La matière pour la peau est légèrement translucide, c'est ce qu'ils utilisent généralement pour les figurines avec des paillettes comme ça. En fait les paillettes sont à l'intérieur, pas à l'extérieur, et on les voit par transparence. Et d'ailleurs pour ma part c'est la seule que j'ai, non pas parce que les autres ne sont pas belles, parce qu'il y en a quand même qui sont assez sympas, mais plus parce que voilà, je me suis dit qu'une seule c'était suffisant, c'était un petit peu le clin d'œil à cette saga que j'ai suivie pendant des années, où j'étais très fan d'ailleurs. Et puis le Édouard qui brille, c'était la figurine à ne pas manquer quand même. Du côté boule à facettes, tout ça quoi. Non, pour de vrai en plus je la trouve super bien réussie parce que du coup l'effet reste quand même assez discret. Justement ça ne fait pas boule à facettes, il faut quand même la regarder de près, c'est-à-dire que de loin on ne voit pas les paillettes et c'est juste en regardant un petit peu en détail qu'on se rend compte que effectivement Édouard brille au soleil. On passe maintenant à la 321 avec Bella. Alors pour le coup ce n'est pas une Bella comme dans le premier film, pour moi c'est plutôt la Bella quand elle est déjà en vampire. Et si je me trompe pas, je crois même que c'est la tenue qu'elle porte dans la bataille finale entre les Volturi et le clan des Cullen avec tous leurs amis et les loups-garous. On voit d'ailleurs un petit peu sur sa main qu'elle porte la bague de mariage que lui a offert Édouard. Mais sinon rien de spécial, je la trouve sympa, mais sans plus. Par contre la 322, c'est Jacob et elle est pas mal. Là pareil on est sur du Jacob qui est déjà en loup-garou, il a ses cheveux courts et surtout il a plein de biscottos et il a son tatouage. Le pauvre il est torse nu même jusque sur sa figurine, mais je trouve ça assez marrant, voilà, il y a les tablettes de chocolat, on reconnaît Jacob et ça nous rappelle la fameuse scène où il enlève son t-shirt et là que le corps se révèle. Ouais mais les cheveux longs ça c'était pas possible ça. Allez, on passe à la 323 avec Bella mais en robe de mariée. La figurine est vraiment très belle, je trouve qu'ils ont bien représenté la robe de mariée qui est magnifique dans le film. Alors moi je ne l'ai pas et j'ai pas réussi à retrouver de photos de la figurine de dos, mais il me semble même qu'ils sont allés jusque dans le détail des boutons derrière. En tout cas je la trouve vraiment très jolie et puis en plus c'est une scène phare de la saga, donc c'était bien de la faire en figurine. Et donc du coup la 324 c'est Édouard en costume de mariage. Évidemment l'une n'allait pas sans l'autre, par contre celle-là je la trouve assez basique. Pour le coup il a juste un joli costume, rien non plus de dingue, mais c'est vrai que d'avoir les deux figurines ensemble ça fait quand même le petit couple, c'est super sympa. Ensuite il y a la 325 avec Jane. Alors là le côté les yeux rouges, bien rouges, je pense qu'il pouvait pas faire plus rouge. C'est dans ces moments là qu'on se rend compte quand même que les Funko Pop nécessiteraient un petit peu d'avoir des pupilles de temps en temps. Je sais que par exemple celle de Dory elle a l'air complètement shootée justement parce que il n'y a pas de pupille blanche à l'intérieur. Et là je pense qu'un petit bout de pupille noire quand même ça aurait peut-être été pas mal. Là on dirait qu'elle va jeter des éclairs rouges, des éclairs de feu de ses yeux. Mais par contre j'aime beaucoup la tenue des Volturi qu'elle a sur elle. La longue robe et la cape en tout cas sont très belles. Et ce qui est canon c'est la figurine 326 où c'est exactement la même mais avec le capuchon. Là je suis d'accord ça ajoute juste un petit détail mais qui fait quand même toute son importance. Le côté vraiment mystérieux quand ils arrivent, ils ont généralement leur capuche. Ils arrivent là en planant à moitié sur le sol et ce n'est qu'après en arrivant qu'ils se dévoilent
voiles. Donc je trouve quand même qu'on la reconnaît assez bien. Et je préfère pour le coup cette variante à celle juste avant. Et voilà, c'est déjà fini parce qu'il n'y a en fait que 9 figurines dans cette collection. Je ne sais pas s'ils comptent en sortir d'autres et pourtant il y aurait quand même de quoi faire. Au niveau des personnages secondaires et aussi au niveau des versions des personnages principaux. Par exemple une Bella avec sa tenue du tout premier épisode. On pourrait aussi avoir pourquoi pas Edward torse nu pour rappeler dans le deuxième épisode lorsqu'il tente de se suicider. Et aussi Edward en espèce de translucide pour quand Bella a des visions de lui. Et surtout ce qui me plairait beaucoup c'est d'avoir les loups-garous. Donc déjà on pourrait avoir toute l'équipe en humain et surtout toute l'équipe en loup. Ils sont magnifiques, ils ont tous quasiment des couleurs différentes. Donc vraiment je pense qu'il y aurait de quoi faire. Je sais pas si c'est prévu mais en tout cas c'est pas impossible parce que là toutes ces figurines sont sorties en 2016. Donc on peut espérer voir une suite arriver prochainement. Donc moi du coup ma préférée, je vous l'ai déjà dit, c'est la Edward qui brille. Vous n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez, voire celle que vous avez achetée. Et il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait une suite à cette collection. Voilà pour moi, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!